Nous souhaitons de passer une très très belle journée en compagnie de nos programmes. À présent, la revue de presse avec Grégoire Ngom. Grégoire, bonjour. Bonjour Aïcha. Alors, qu'est-ce qui marque les journaux ce matin? Alors, cette fameuse loi interprétative d'Amadou Ba, aujourd'hui à la face de la publication, nous sommes bien sûr ce 2 avril, date tant attendue et enquête quotidienne de revenir sur cette modification d'amnistie. Son adoption est prévue ce jour même à l'hémicycle. La fameuse loi d'Amadou Ba, censée réconcilier aujourd'hui source de tension, révèle la publication. Son interprétation devient une arme politique selon le journal Vent. Organisation de la société civile appelle aujourd'hui à des concertations préalables. C'est la loi de la division selon la publication. Justement, pour y aller beaucoup plus loin, c'est l'As quotidien aujourd'hui qui affiche la face de l'hémicycle où l'Alliance pour la République appelle à manifester ce matin. Et bien sûr, le journal de révéler aussi la société civile sénégalaise et l'ultime tentative de dissuasion de la majorité PASTEF. Le journal d'annoncer des empoignades électriques en perspective. Le Témoin quotidien, lui, est témoin de controverses autour de cette loi interprétative de l'amnistie. Amadou Ba plaide une clarification du texte. Imbour Justice dénonce cependant une loi des vainqueurs. En tout cas, le journal donc de revenir sur cette affaire qui ne cesse de faire parler depuis leur direction. À présent, le groupe Al-Fayeri où l'examen de cette proposition de loi portant interprétation de cette loi d'amnistie également est à la face du journal. La société civile Vent debout. Anta Babacar Ngom annonce la saisine du Conseil constitutionnel par les députés. Le journal a de revenir sur ce sujet annonce donc des empoignades également au niveau de l'hémicycle ce matin où l'Alliance pour la République annonce une vague de manifestations. En attendant, enquête quotidien à lui antenne bien sûr a fait un tour au niveau de l'Assemblée nationale pour nous informer bien sûr sur ce dispositif sécuritaire. La loi interprétative bien sûr en l'attendant, l'Assemblée nationale se barricade. La loi votée ce jour va donner lieu à des joutes verbales hors du commun. Les 18 organisations de la société civile conseillent à PASTEF son retrait. L'opposition va manifester devant les grilles de l'institution, annonce antenne quotidien. La tribune à présent sur cette amnistie couvrant les violences politiques meurtrières, donc de titrer ce matin PASTEF sauve les politiciens, gendarmes et policiers sacrifiés de la rupture à la transition. Les députés ne doivent pas affaiblir et bien sûr faillir à leur mission. Selon l'APR, il faut sauver le Sénégal. Anta Babacar Ngom de son côté annonce une saisine du Conseil constitutionnel. La tribune également de nous signaler que quant à cette révision de cette loi d'amnistie au Sénégal, 20 organisations de la société civile veulent un report et un dialogue. Les organisations mettent en garde contre une interprétation de cette loi d'amnistie qui favorise ainsi une justice non équitable et propose 6 principes fondamentaux pour encadrer ce processus. Le quotidien national, le Soleil à présent de nous parler d'un tout autre sujet, c'est le défaut de prise en charge des malades mentaux. Le sujet est donc revenu à la une avec cette affaire, bien sûr, la menace errante. Dimanche dernier à Louga, Siaka Boissy Sagna, déficience mentale, a tué 2 personnes sur la RN2, une 3e victime admise aux urgences. C'est le cri de cœur de l'infatigable Ansoumana Dione, président de la SAM ce matin, dans les colonnes du quotidien national. Le Soleil, Libération à présent de son côté de revenir sur le meurtre de Mohamed Baye à Liberté et bien sûr ce dernier tué pour avoir rendu service à un ami sollicité par le présumé meurtrier qui avait des problèmes financiers. Mohamed Baye n'a pas hésité à emprunter de l'argent à une connaissance pour lui remettre. Libération de révéler qu'au moment de rembourser la somme due conformément à ses engagements, K.O. Khairou donc ne décrochait plus les appels de la victime. Une première altercation a ainsi éclaté lorsqu'ils se sont croisés avant qu'ils ne soient séparés et bien sûr ce dernier est revenu à la charge en poignardant son bienfaiteur au niveau de la cage thoracique. Arrêté le même soir, il sera déféré au parquet à mercredi. Parlons au sport à présent avec Sport qui revient sur la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans et le Sénégal qui l'a fait d'entrée. Les Lionceaux ont donc battu les Baby Scorpions de la Gambie 1-0, but d'Ibrahima Sow. Le regard du gauche Papi Ibrahima assis donc à la face de la publication. Mais Sport aujourd'hui évoque une entrée timide mais victorieuse. Aïcha, voilà pour la presse écrite de ce matin.
Vous êtes tous une très bonne lecture. Merci beaucoup Grégoire, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Nous nous retrouvons dans la deuxième partie. À 8h pour le journal. À tout à l'heure. Merci à Grégoire Gomme et à Charline Rafidi. Merci à vous aussi. Amis téléspectateurs, ainsi prend fin cette première partie. Restez bien avec nous. À 8h, nous nous retrouvons pour la deuxième partie à Wolof.